Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va y voir ensemble la voix active et la voix passive. Mais avant de commencer, il faut également savoir à quoi sert la voix active et la voix passive. Bien évidemment, on utilise la voix active pour donner beaucoup plus d'importance au sujet qui a fait l'action. Alors que la voix passive, on l'utilise pour donner beaucoup plus d'importance au complément d'objet direct qui a subi l'action. On va y avoir des exemples pour bien comprendre. D'accord? On a ici dans la voix active la phrase suivante. Saïd explique la leçon. Donc, Saïd ici est un sujet. Vous voyez, on a donné beaucoup plus d'importance au sujet qui est Saïd. On a le verbe qui est expliqué, la leçon qui est un complément d'objet direct. Donc, pour transformer cette phrase de la voix active à la voix passive, donc, il faut donner beaucoup plus d'importance au complément d'objet direct qui est la leçon. Alors, la leçon est expliquée par Saïd. Donc ici, on a ajouté le verbe d'état, le verbe être, et on a même conjugué le verbe être au présent. Pourquoi? Parce que le verbe expliqué à la voix passive est conjugué au présent de l'indicatif. On va y avoir tout cela pour bien illustrer l'information. Donc, la leçon est expliquée par Saïd. Donc, on a ici la leçon qui est, dans ce cas-là, le sujet, et est expliqué qui est un verbe. Par Saïd, c'est un complément d'agent. D'accord? C'est un complément d'agent. Donc, pour transformer une phrase de la voix active à la voix passive, il y a certains critères qu'on doit respecter. Donc, vous voyez ici dans la voix active, par exemple, on a sujet, on a verbe et un complément d'objet direct. D'accord? Vous les voyez. Donc, si on a par exemple le sujet, on a le verbe et on a un complément d'objet direct. Donc, ici, on a dans la voix active, on a donné beaucoup plus d'importance au sujet. Alors, pour transformer cette phrase de la voix active à la voix passive, donc le complément d'objet direct, on va le rendre ici. Vous voyez? Donc, il est dans ce cas-là le sujet. Et le verbe va rester à sa place. Vous voyez ici. Donc, ici, toujours on met le complément d'objet direct comme un sujet. Et le verbe doit être, donc le verbe, on met toujours le verbe être plus le participe passé du verbe. D'accord? Donc, la voix passive ayant comme auxiliaire le verbe être. Donc, il exige l'accord de participe passé avec le sujet, en genre, bien sûr, et en nombre. Toujours, pour bien conjuguer le verbe à la voix passive, on voit toujours le verbe de la voix active. Il est conjugué dans quel temps? S'il est conjugué au présent de l'indicatif, on va conjuguer le verbe être, l'auxiliaire être, au présent de l'indicatif. Si le verbe de la voix active à conjuguer dans, au passé composé, on va conjuguer l'auxiliaire être au passé composé. D'accord? Et on va ajouter le participe passé de verbe. Donc le sujet qui est le sujet dans la voix active, il va être un complément d'agent dans la voix passive.
D'accord? C'est un complément d'agent qui est introduit par la préposition par. D'accord? J'espère que vous avez bien compris. Donc, عندنا le sujet, le verbe, il a la voix passive, la voix active, le sujet, le verbe, le complément d'objet direct. Complément d'objet direct, راه كنرجعوه لهنا, السوجي كنرجعوه لهنا, و le verbe كيبقى في بلاصتو. Le verbe, كنشوفو إن temps conjugué fait. Il كاين هاد le verbe ديال la voix active في le présent de l'indicatif. راه كنجيو لا voix passive كنزيدو le verbe être, l'auxiliaire être, وكنكونجوغيوه حتى هو في le présent de l'indicatif. إلا كاين هاد le verbe ديال la voix active في le futur, هذا غادي نديرو le verbe être غادي نديرو حتى هو في le futur. Le même temps. D'accord? Et on ajoute le participe passé du verbe. On va y voir des exemples. Donc, on a ici la voix active à la voix passive. On a, par exemple, l'apprenant révise la leçon. L'apprenant révise la leçon. Donc, pour transformer cette phrase de la voix active, à la voix passive, on va dire, donc on va donner beaucoup plus d'importance au complément d'objet direct. Donc la leçon, voici, vous voyez ici la leçon. Donc on a écrit par exemple la leçon. On va ajouter le verbe réviser. Le verbe révise, il est conjugué ici à quel temps? C'est au présent de l'indicatif. Donc on va conjuguer le verbe être au présent de l'indicatif. Donc est, je suis, tu y es, il est. Donc la leçon est, on va ajouter l'auxiliaire, le participe passé, et réviser. Et attention, on a ajouté ici un E, vous voyez, on a ajouté un E, c'est l'accord de sujet, la leçon. Il est féminin, la leçon, d'accord? Il est féminin, c'est pourquoi on a ajouté le E. Donc la leçon est révisée par l'apprenant, d'accord? Si on a par exemple l'apprenant révisera, vous voyez, on a ici le futur simple. L'apprenant révisera la leçon. Donc, pour transformer cette phrase à la voix passive, on va dire la leçon. Donc, on va ajouter, on a ici le futur, on a le futur simple. Donc, on va conjuguer l'auxiliaire être au futur. Donc, la leçon sera, et on va ajouter plus le participe passé du verbe. La leçon sera révisée, toujours le verbe être, sera révisée par, on va ajouter la préposition par, toujours par l'apprenant. D'accord? C'est très bien. Là, on a également l'apprenant révisé. Vous voyez ici, on a a été, c'est la terminaison de l'imparfait. Donc, on a l'imparfait ici. Donc, puisqu'on a l'imparfait ici, donc quand on veut transformer la phrase de la voix active à la voix passive, donc on va conjuguer le verbe être à l'imparfait. L'apprenant révisé la leçon. Donc, la leçon, on va commencer toujours par le complément d'objet direct. Donc, la leçon, et on va conjuguer maintenant le verbe être à l'imparfait. Donc, la leçon était, plus le participe passé du verbe révisé. Donc, la leçon était révisée plus par, toujours par l'apprenant. D'accord? L'apprenant ici est un complément d'agent. D'accord? C'est un complément d'agent. L'apprenant a révisé. Vous voyez, on a ici le passé composé, a révisé la leçon. Donc, on va également conjuguer le verbe être au passé composé. Donc, la leçon a été, on dit j'ai été, tu as été. Donc, la leçon a été plus le participe passé a été révisé par l'apprenant. D'accord? Une autre information, quand on a par exemple dans la voix active un pronom impersonnel, ça veut dire si la phrase a commencé
par un pronom impersonnel. On a ici, par exemple, on a commencé la préparation. D'accord? On a commencé la préparation. Vous voyez ici, la phrase a commencé par un, qui est un pronom impersonnel. D'accord? Donc, si la phrase a commencé par un pronom personnel, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, pour transformer cette phrase à la voix passive, on va bien sûr mettre le complément d'objet direct et la préparation ici. Donc, la préparation, le verbe ici. Donc, la préparation a été. Donc, vous voyez ici, on a conjugué le verbe être au passé composé parce que on a le verbe, parce que le verbe à la voix active à conjuguer ou même est conjugué au passé composé. On a ajouté, donc la préparation a été commencée. On a ajouté ici un E. C'est l'accord. C'est l'accord parce que la préparation est féminin. D'accord? C'est un féminin. Mais vous voyez ici, on n'a pas mis par quelqu'un ou par quelque chose. Vous voyez? Donc, on n'a pas par. Donc, l'information, c'est quoi? C'est que quand la phrase a commencé par un pronom personnel, on ne met pas, ce n'est pas nécessaire de mettre par quelqu'un ou par quelque chose. D'accord? Parce que il s'agit d'un pronom impersonnel. On ne sait pas qui a fait l'action. Est-ce qu'il s'agit d'un seul individu, d'une seule personne, ou d'un ensemble d'individus? D'accord? Il a قال لكم ثاني مثلا s'il vous a donné par exemple la préparation a été commencée ويقول لكم رجعوها la voix active. Une fois ما شفتيش par ما كاينش par يعني عرف بأن la phrase راه بدات ب on un pronom impersonnel. D'accord? Notez bien, dans certains cas, la transformation passive est bloquée. Ça veut dire, dans certains cas, on ne peut pas transformer une phrase de la voix active à la voix passive. Par exemple, quand on a des verbes suivants. Le verbe posséder, le verbe comporter, le verbe compter, au sens d'avoir, le verbe coûter, valoir, peser, respirer, pouvoir. Donc, quand on a ces verbes-là, la transformation passive est bloquée. Il va y avoir un exemple ici. Ce livre comporte 5 chapitres. On a ici le verbe comporter. On ne peut pas dire 5 chapitres sont comportés par ce livre. Bien évidemment, c'est illogique, c'est inacceptable, c'est inadmissible quand même. D'accord? Ce que vous allez retenir, c'est que quand on a ces verbes-là, la transformation passive est bloquée. Voilà pour la voix active et la voix passive. Et on se verra dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention.